Cette semaine à info.tvc, il est maintenant possible de visiter la nouvelle exposition au site patrimonial de pêche Matamaja. On vous dévoile les films qui seront à l'affiche au cinéma Figaro pour la saison estivale. L'expérience Première Mémoire sera de retour à l'église de Cozapscal pour une deuxième saison. Une boutique de matériel pour le Diamond Painting s'est installée à Amqui. On vous présente la deuxième partie du segment Entre les branches présenté en février. Et pour terminer la saison en beauté, on vous a préparé un spécial bloopers. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 16 juin. La dernière émission de la saison crée toujours un petit pincement au cœur, mais ce fut un plaisir pour moi de parcourir la Matapédia pour vous informer de ce qui se passe près de chez vous. Dans cette dernière saison, j'ai effectué plein de belles rencontres, j'ai découvert de beaux endroits, mis en lumière de belles initiatives. Il y a de quoi d'être fier de tout ce qui se passe dans la Matapédia. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Un accident de la route a eu lieu lundi matin vers 8 heures sur le chemin Kempt à Sainte-Marguerite-Marie. Un autobus scolaire qui avait à bord 11 élèves a effectué une sortie de route. Parmi les personnes impliquées, 4 ont été grièvement blessés, mais on ne craint pas pour leur vie. 3 enfants ont été transportés par avion au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal, et le chauffeur du véhicule a été transféré à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Les 8 autres élèves ont été transportés à l'hôpital d'Amqui à des fins préventives. Ceux-ci n'ont subi qu'un choc nerveux et la plupart ont obtenu leur congé de l'hôpital le jour même. L'accident serait, selon toute vraisemblance, causé par un malaise qu'aurait subi le chauffeur. Cet événement a suscité le déploiement du code orange par les professionnels de la santé de l'hôpital d'Amqui, en raison que l'incident impliquait plus de 6 victimes. Rappelons également que lors des événements du 13 mars dernier à Amqui, le code orange avait aussi été déployé. La Commission des normes de la santé et de la sécurité du travail a déposé son rapport d'enquête jeudi dernier concernant le tragique accident survenu au mois de novembre 2022 à l'usine de bois d'œuvre Cédrico à Cozapscal et qui a coûté la vie à Camille Pouliot, 60 ans, de Saint-Alexandre-des-Lacs. Le rapport démontre que le décès du mécanicien a été causé par un cadenassage déficient sur un des équipements. La CNESST conclut que la valve qui contrôlait l'ouverture et la fermeture du sélecteur de billes aurait dû être verrouillée au moment de l'arrêt d'urgence, car cet arrêt a eu pour effet de créer la fermeture inattendue d'une autre pièce d'équipement sur laquelle se tenait la victime, qui a été écrasée mortellement. La commission conclut également que la politique de l'employeur en la matière était déficiente. C'est le retour du marché public matapédien, un événement incontournable qui rassemble des producteurs et des transformateurs de produits agroalimentaires de la Matapédia. Dès le 22 juin, le marché sera ouvert à tous les jeudis de 16h à 19h, et ce jusqu'au 21 septembre. Le marché public matapédien est situé dans le stationnement de la crèmerie La Banquise, en face du camping d'Amqui. L'édition 2022 du marché public a permis des retombées économiques directes de plus de 75 000 $. Pour plus d'informations ou devenir membre, vous pouvez contacter la coordonnatrice Sabrina Raymond au 88 629 4474, poste 223, ou consulter la page Facebook Marché public matapédien. Cet été, la municipalité de Saint-Moïse organise des festivités pour célébrer son 150e anniversaire. Plusieurs activités et spectacles, dont celui du groupe Les Deux Frères, seront offerts du 20 au 23 juillet. C'est le moment de vous procurer les bracelets qui vous donnent accès à tous les spectacles au coût de 50 $. Vous pourrez également vous procurer un accès journalier à 35 $ par jour. Pour acheter vos billets et pour toute information, rendez-vous sur le site saintmoise150.com. Bonne festivité!
L'organisme de bassin versant Matapédia restigouche nous met en garde contre une nouvelle espèce envahissante qui a été identifiée au lac Matapédia. Il s'agit d'une espèce d'escargot, la vivipare géorgienne. Cette espèce d'environ 3,5 cm de long se reproduit très rapidement et envahit tout l'espace des escargots indigènes du lac, en plus de se nourrir des œufs de poisson, qui a pour effet de diminuer leur succès de reproduction. On peut la reconnaître par sa forme ronde et ses spires rainurées de couleur brune. L'hypothèse de sa présence sur le territoire serait par le transport par les embarcations nautiques. Comme pour toutes les autres espèces exotiques envahissantes, l'unique solution pour prévenir sa présence est de bien laver son embarcation, ses équipements et sa remorque avant d'intégrer le plan d'eau. L'Amkouyenne Claudie Deschênes a été nommée présidente directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Claudie Deschênes aura comme principale tâche de s'occuper de l'accès et de la qualité des soins et services offerts à la clientèle du CIS, ainsi que du maintien des liens avec les autres établissements. Avant d'obtenir le poste de présidente directrice générale adjointe, elle occupait le poste de directrice des programmes santé mentale et dépendance depuis 2018. Voici maintenant les actualités sportives. Les 10 et 11 juin dernier, les athlètes du club de natation Nataqui ont participé à la Coupe des régions à Rivière-du-Loup. C'est un total de 34 médailles qui ont été ramenées par le club. Mia-Jade Caron a remporté 6 médailles, soit 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent. 5 médailles ont été gagnées par Nora Duhamel, 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Théo Legendre est également revenu avec 5 médailles au cou, soit 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. La nageuse Catherine Genois a, quant à elle, obtenu 4 médailles, 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. 4 athlètes ont remporté 3 médailles chacune. Béatrice Lévesque avec 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Constance Damour avec 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Éliane Tremblay avec 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Et Aurélie Gauthier avec 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Pour terminer, Alexia Boulay a obtenu 1 médaille de bronze. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous fait découvrir la nouvelle exposition permanente du site patrimonial de pêche Matamaja, Plaisir de pêche.